Physiquement, c'est un véhicule au top de sa forme. Pourtant, l'une des dernières voitures de marque Lada Vida restait témoin d'une collection ancienne, née dans les années 70 et presque tombée dans les oubliettes au Cameroun. Sa vie de rescapé, c'est avec efficacité absolue, sans danger quel que soit l'état de la route et la distance. Je pars partout avec cette voiture, sans Melima et Bolova, Douala. À l'ouest même, je pars, il n'y a pas de problème. Même s'il pleut ou même si la route est comment. Moi, je circule là, je ne fonce pas. Entre celle-ci et son propriétaire, chauffeur d'un haut gradé de l'armée hier, se cache une histoire d'amour née de la performance. Nous sommes en 1978. À l'époque, les routes étaient encore, comme vous connaissez, à l'époque, les routes étaient pourries. Moi, j'allais à la Lada, je n'avais jamais foncé. Donc, j'ai tout souhaité avoir la Lada. En 2005 donc, son rêve se réalise. Une Lada tombée sur le coup de ses achats de prestige. J'ai acheté cette voiture à 500 000. 11 années après, la voiture lui reste précieuse. Entretien assuré. Pour l'entretien, il n'y a pas de problème. Je l'entretiens comme toute autre voiture. Il n'y a pas de problème. Les pièces, tu n'as pas de problème? Non, les pièces, je n'ai pas de problème. Et puis, ce qu'on n'a pas, je trouve ça à la casse comme tout le monde. Et pourtant, la firme russe Lada a arrêté la fabrication de ce modèle depuis 1992, après 19 ans d'activité. 800 000 voitures produites chaque année entre 1974 et 1992. Aujourd'hui, c'est d'autres collections qui continuent l'aventure de la Lada. Mais Emmanuel a encore des années devant lui avec son compagnon. Pas de crainte de crevaison. La roue de secours est bien dressée là.